Bonsoir à toi, mon frère, ma sœur. In Lakesh qui veut dire je suis un autre toi dans la langue maya. Et les Mayas, ils disaient in Lakesh à chaque fois qu'ils se rencontraient. J'aime beaucoup utiliser cette expression-là parce que dès le début, je te rappelle que je suis simplement un autre toi, une autre partie de toi, un miroir. Donc non, je ne suis pas un gourou, non, je n'ai pas la vérité absolue, mais je suis juste une autre personne comme toi qui t'apporte aujourd'hui des perspectives différentes. Mon intention aujourd'hui, c'est justement de te faire des petits rappels des choses importantes à savoir sur les cycles qu'on vit, puis que justement ça peut nous aider à aligner notre énergie vers ce nouveau cycle-là. Donc voilà, nous commençons depuis le 26 juillet ce nouveau cycle de 13 lunes. Si tu tombes sur cette vidéo puis tu n'as pas beaucoup suivi qu'est-ce que j'ai fait, on parle ici de le synchronomètre Maya. Donc oui, le calendrier Maya, c'est aussi une façon de l'appeler, mais son vrai nom, c'est synchronomètre Maya. Puis les synchronomètres Maya, c'est simplement les suivis des cycles lunaires de 13 lunes de 28 jours, qui a lieu tout le temps, que c'est vraiment l'horloge de la vie. Puis, tu vois, ces cycles de 13 lunes et 28 jours, il finit toujours juillet 2024, puis il commence en juillet 26. Donc, cette semaine qui vient de passer, on vient juste de commencer ce nouveau cycle, puis aujourd'hui, j'ai eu l'élan de faire cette vidéo sans pas trop de publicité, sans pas trop à l'avance, mais j'avais vraiment envie de te parler de ce nouveau cycle-là, que c'est quand même super important, et c'est super important surtout pour connaître les nouvelles énergies qui vont nous habiter. Et c'est vraiment une énergie qui est dans l'air, c'est vraiment un thème qui va nous toucher de différentes façons à chacun de nous selon notre propre vécu et tout ça. Et donc j'ai beaucoup de choses à te raconter. Je ne sais pas si, je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai vraiment beaucoup de choses à te raconter. Je vais essayer de faire ça court quand même. Et tu peux écouter les vidéos après aussi dans des autres moments. C'est comme les vidéos vont rester sur ma page. Et si tu es une personne qui aime plus lire, il y a une belle description de ce nouveau cycle que j'ai mis ici même dans les vidéos. Tu peux juste lire tout ça, c'est vraiment beau. Mais c'est vraiment intéressant ce nouveau cycle-là. Puis c'est pour ça que je tenais vraiment à te partager plusieurs points importants à retenir sur tout ça. Donc, ce nouveau cycle de 13 lunes, c'est un cycle de tempête bleue rythmique. Donc, le signe qui va être présent pendant toute l'année, tout le cycle, c'est un signe de tempête bleue. Les couleurs bleues, c'est l'énergie de changement, de la transformation. Dans la culture maya, tu vois, il y a 4 couleurs qui représentent justement les 4 directions de le mouvement de les cycles solaires. Donc, c'est vraiment les cycles de la vie. Donc, le soleil qui se lève à l'est, qui monte au nord, qui se couche à l'ouest, qui descend au sud, puis qui continue. Donc, chacune des couleurs, rouge, blanc, bleu et jaune, il représente ces directions-là. Je t'explique ça parce que je suis en train de te parler d'une tempête bleue. Donc oui, les bleus, c'est les couleurs de l'ouest, c'est l'énergie de la transformation. Juste pour que tu commences à voir de quoi va s'agir tout ça. Et comme je disais tantôt, le soleil qui s'est levé à l'est, il se couche à l'ouest. Donc c'est une grande transformation. Qu'est-ce qui était le jour, il devient nuit. Donc, les moments de transformation dans la nature sont très importants, puis on ne peut pas s'en passer. Il faut qu'il y ait des changements pour que la vie continue. Donc, dans ce même sens-là, nous sommes arrivés à cette année de tempête bleue rythmique. Puis, en fait, rythmique,
c'est le nom de la tonalité 6. On parle ici de 13 tonalités pour le cycle de 13 lunes. Donc c'est très simple, il y a 13 tonalités, donc dans une année de cycle de 13 lunes, mais il fait partie d'un cycle plus grand que c'est un cycle de 13 années. Donc à ce moment, cette année-là, nous sommes à la moitié, donc à la 6e place d'un cycle qu'on a commencé en 2019. Ça fait en sorte qu'il y a un chemin qui est déjà parcouru. Puis justement, la 6e lune, c'est cette partie pas mal au milieu où on doit retrouver l'équilibre parce qu'on est vraiment au milieu. Donc, les 3 mots-clés de cette lune-là, c'est l'essence, l'action et le pouvoir. Donc, l'essence de cette lune-là, c'est l'égalité. L'action, c'est équilibrant. Puis le pouvoir, c'est organise. Tous ces mots-clés-là, c'est juste pour t'expliquer un peu que les moments dans lesquels on est dans le cycle lunaire, c'est vraiment un moment où on doit organiser les polarités. Puis c'est pour ça que je tenais vraiment à te parler de ça, parce que c'est un sujet qui est vraiment important de nos jours, que ça ne peut pas tomber plus à jour, puis que j'ai trouvé vraiment important de te parler de ça à ma façon. C'est pas juste les textes que j'ai écrits, que c'est pas moi qui ai écrit, mais de te parler de mon point de vue. Puis justement, cet équilibre de la polarité est super important justement pour les moments dans lesquels on est au monde, tu vois. Et donc la tempête bleue, qu'il a elle aussi ces 3 mots-clés, donc l'énergie, les catalyseurs, puis l'autogénération. L'énergie de la tempête bleue, c'est comme sa base, c'est l'énergie. Donc il y a beaucoup d'énergie que tu peux visualiser, un peu que tu peux imaginer comme cette énergie qu'on appelle l'œil de la tempête. L'œil de la tempête, c'est cette énergie pure qui fait tourner tout autour d'elle dans une tempête, que c'est tellement fort que ça amène tout ce mouvement qui va changer les choses. Donc, à la base, la tempête, il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de mauvais, mais ça amène une transformation, puis ça cherche à catalyser les choses. Ça cherche à les autogénérer. C'est vraiment comme un nettoyage, un mouvement qui est nécessaire pour faire bouger des choses, pour faire tomber certaines choses, certaines maisons, par exemple, certains arbres. Puis juste les maisons qui sont plus solides, les arbres qui sont plus solides, mais ils vont rester sur place. Donc, l'énergie de la tempête, c'est une énergie qui va nous habiter dans les 13 prochaines lunes. C'est une énergie qui vient de commencer, mais les choses importantes dans tout ça, c'est cette question de tempête bleue rythmique. Donc, on est où dans le processus? C'est ça que c'est important à comprendre ici. Puis, comme je disais tantôt, c'est beaucoup une question d'équilibre de les polarités. Et les polarités, normalement, les polarités, déjà, c'est quelque chose qu'on voit partout dans la nature. Tout dans la nature, et il y a une question de yin-yang, de ombre et lumière, et hommes et femmes, justement, les masculins et les féminins. Puis, cet mouvement dans l'énergie, puis cet moment dans lequel nous sommes rendus, qu'est-ce qui nous invite à faire? C'est justement de retrouver l'équilibre dans nos polarités. Nos polarités qui sont bien sûr notre côté féminin, puis notre côté masculin. Puis, dans ça, il faut vraiment nommer que c'est vraiment une question de vraiment devenir consciente de notre polarité à nous. Parce que oui, tu es incarné dans un corps de femme ou dans un corps d'homme, mais tu vas toujours avoir les deux polarités.
Tu vas toujours avoir un côté masculin, puis un côté féminin. Puis, l'invitation, en fait, de la tempête qui cherche à transformer les choses, accompagnée de cette tonalité rythmique, mais c'est justement de nous inviter à trouver l'équilibre dans nos polarités. Puis ça, c'est vraiment tout un thème. Ça, c'est vraiment quelque chose qui mérite une thérapie, qui mérite toute notre attention, parce que c'est justement la façon comment nous, on vit cette polarité dans nos vies, qui va se refléter dans nos relations, dans notre monde extérieur, dans la façon comment on se perçoit nous-mêmes. Et j'ai dit que cette question est toute une thérapie parce que bien sûr, la relation qu'on a eue avec nos parents, avec notre père, avec notre mère, mais ça tâche, ça peint, ça influence énormément cette père et mère qu'on va voir à l'intérieur de nous, puis qui vont avoir des voix, qui vont avoir des pensées, qui vont avoir des pensées très précises, qui vont souvent revenir dans ta tête, qui vont souvent revenir dans tes décisions, qui vont souvent revenir dans les choix que tu fais en général, puis dans comment tu bouges dans ta vie, comment tu prends les décisions dans ta vie, comment tu te laisses être. Donc, oui, c'est tout un thème, tout ça. Puis c'est pour ça que cette année, ça risque d'être rock and roll, oui, mais aussi merveilleux. Puis c'est pour ça que je voulais parler de ça, parce que, bien sûr, comme je dis tantôt, cette énergie-là, c'est une énergie donc des changements, d'équilibrer nos polarités, mais que ça ne manifeste pas juste dans nous, mais dans l'extérieur. Puis, justement, c'est comme il va y avoir des influences au niveau personnel, mais aussi au niveau mondial. Et on voit déjà très clairement comment cette ancienne façon de créer le monde, de le concevoir, que ça soit dans la politique, dans les relations humaines, même dans l'économie et tout ça, bien sûr qu'il y a toute une paire de décennies, puis même des siècles d'avoir vécu dans un patriarcat très présent dans nos sociétés, très violent aussi. Et donc, c'est sûr que la perception que nous avons de le masculin est pas la meilleure. Puis c'est justement pour ça que cette transformation de retrouver l'équilibre dans la polarité de chacun est tellement, mais tellement nécessaire. Parce que chacun de nous, que tu sois une femme ou que tu sois un homme, on a tous besoin de ramener cette masculin sacré, de reconnecter avec l'énergie masculine, puis l'amener dans nos vies. Vraiment de prendre cette courage, de prendre cette droiture, de prendre cet engagement, de prendre cette force et cette courage dans nos vies pour faire les choix, pour prendre les décisions, de vraiment de faire notre part, de faire chacun notre part à chaque pensée, à chaque parole, à chaque action, de s'observer, de voir comment est-ce qu'on vit cette polarité dans nos vies, comment est-ce qu'on la reflète, comment est-ce qu'on exprime ces polarités. Est-ce que nous tombons dans l'extrême dans cette question masculin-féminin, on peut tomber dans l'extrême féminin, puis être tout le temps la victime, puis être tout le temps prise par toutes sortes d'émotions,
puis se laisser comme juste bousculer par toutes les émotions, puis attendre toujours de recevoir, ou justement d'être dans cette rôle de toujours demander, de toujours, oh, j'attends que mon yang, que mon père, que le gouvernement, que mon sauveur, que peu importe à qui tu crois là, comme religion, j'attends que papa il vienne me sauver ou que papa il vienne m'aider. Est-ce que, juste de t'observer, peu importe si tu es une fille ou un gars, pour vrai, il y a tellement de hommes qui sont dans cette attitude-là, puis qui se voient même pas aller. Et donc c'est vraiment cette courage, c'est vraiment cette reprendre cette énergie masculine, cette énergie yang, cette énergie de faire les choses de droiture, de OK, je vais par là, puis c'est comme ça que ça va être, de prendre cette responsabilité avec amour, avec bienveillance, de prendre soin, d'être là présent, d'avoir cette présence-là dans nos vies, puis trouver l'équilibre, de trouver ce courage de se voir aller, puis de dire, OK, non, là, je suis vraiment en train de déraper, puis je me laisse aller trop dans mes émotions, je prends aucune responsabilité, de retrouver cet équilibre-là. C'est sûr que ici, je suis en train de pointer et de reprendre cette énergie masculine parce que c'est vraiment nécessaire. Mais les deux côtés, c'est vraiment le thème de l'éthique de l'année. Ça va être vraiment de trouver cette polarité, entre le masculin et le féminin. Donc, dans le féminin, c'est la même chose. C'est comme je disais tantôt, de se voir aller, puis voir si est-ce que je suis en train d'utiliser ce côté plus yin, plus doux, plus émotionnel, plus intuitif, pour mes propres besoins, pour mes propres intérêts, pour manipuler peut-être, ou est-ce que je le fais vraiment avec bienveillance, puis pour vraiment comme amener cette douceur nécessaire pour faire la boucle, tu sais. Puis c'est tellement beau comment, quand, de les deux côtés, quand cette polarité est en équilibre, puis tu vois justement les hommes avec le corps ouvert, puis tu vois les hommes connectés avec ces émotions dans la vulnérabilité. Et sans peur de nommer ces émotions, puis être là pareil, c'est tellement beau. C'est tellement beau cet équilibre-là. Autant que c'est tellement beau aussi de voir les féminins, les femmes qui sont fortes, les femmes qui sont présentes, les femmes qui ont une responsabilité, puis une ligne droite, de dire, OK, on fait ça, on va par là. Donc, les polarités qu'on peut voir dans plusieurs gens, et cette masculin et féminin sacré qui se réveille de plus en plus, que je suis très content de voir dans plusieurs communautés proches de moi, que tu vois que tout ça est quand même dans l'air, que ça sent bien. Donc, les cycles de 13 lunes qu'on vient de commencer, puis que ça va être présent jusqu'à juillet 2025, mais c'est ça. Puis l'invitation que je t'ai faite aujourd'hui, c'est vraiment de te permettre d'utiliser cette énergie de transformation parce que c'est vraiment ça l'énergie qui va voir, très différente de l'énergie de l'année passée où c'était beaucoup une énergie reliée à les moments présents puis à l'état et beaucoup à nous. Ici, ça va être encore une énergie où on doit vraiment s'aligner à l'intérieur de nous. Pas pour la même raison. Ici, c'est comme je te parlais tantôt de la tempête, puis de l'œil de la tempête. Pendant tous les changements qui peuvent arriver pendant les cycles, parce qu'on vient juste de commencer, mais je suis sûr que ça va être assez puissant. Pendant tous les changements que tu peux voir,
le plus important, ça va être de toi être dans ton centre, de toi être l'œil de la tempête qui voit tout tourner autour d'elle, d'être comme dans ton énergie, vraiment dans ton yang. Puis c'est pour ça que le retour à l'énergie masculine est tellement, tellement important, autant pour les femmes que pour les hommes. Dans la mesure que tu vas être dans ton axe, que tu vas être dans ta droiture, que tu vas être debout, que tu vas être là, présente, tout ce qui passe, tout ce qui arrive autour de toi, ça va pas te amener, ça va pas te changer quoi que ce soit parce que tu vas être centré, tu vas être là. Donc c'est pour ça que l'énergie masculine est si importante, peu importe c'est quoi ton sexe. C'est cette droiture-là que peu importe qu'est-ce qui arrive à l'extérieur, que tu sois avec toi. Puis ça, c'est aussi une réflexion que c'est super intéressant et que je suis complètement d'accord. Tout ce qu'on vit à ce moment à l'extérieur, c'est seulement un reflet de, justement, de manque d'équilibre, de manque d'égalité qu'on vit dans nos vies intérieures. Donc, je t'inviterai à pas te laisser prendre pour qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'à ce moment, à l'extérieur, justement, il y a tout un système de patriarcat qui est en train de mourir, puis qui fait tout, qui est capable de faire pour te distraire, pour amener la peur, pour t'enlever ton pouvoir, pour enlever ton énergie. On s'en fout qu'est-ce qui se passe à Paris, puis qu'est-ce qui se passe dans les Jeux olympiques. Concentre-toi dans ta vie. Qu'est-ce que toi, tu veux créer? Qu'est-ce que toi, tu veux faire? C'est quoi les femmes ou l'homme que tu veux montrer dans ta vie? Parce que, pour vrai, le monde existe si tu existes. Quand tu fermes les yeux, le monde arrête d'exister. Donc, on s'en fout qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Je vais t'inviter vraiment à te concentrer dans ta propre tempête intérieure. Parce que ça va bouger, puis ça va changer. Puis ça peut être super, super bénéfique pour toi. Ça peut être vraiment puissant pour toi si tu réussis à rester dans ton centre, puis que cette tempête-là, il t'autogénère. C'est ça le pouvoir de la tempête. Il t'autogénère, il te rend plus fort. Tout ce mouvement, toute cette transformation, tout cet équilibre de ton yin et ton yang, de ton masculin et ton féminin sacré, dans la mesure que tu sois capable de tout retrouver cette polarité dans toi, tu es en train de faire ta job, tu es en train de faire ta part. Parce que ça, tu vas le manifester avec ta famille, avec tes enfants, avec tes êtres proches, avec ton monde. Tout simplement que ça arrive jusqu'à où tu vois, ou jusqu'à où tu parlais, ou tu touchais. C'est comme, je vais t'inviter vraiment à rester là-dedans, à pas te laisser prendre ton énergie, parce que comme dans la tempête, surtout pour cette question de le patriarcat qui est en train de mourir, puis qu'il va faire tout pour te distraire. Et je te rappelle que la dernière année que c'était une tempête, c'était 2020, donc l'année de Covid. Donc c'est juste pour te donner un exemple c'est ça qui arrive quand les autres, ils sont comme vraiment, quand ils ont peur de perdre son pouvoir, puis là, ils te sortent toutes sortes de choses pour attirer ton attention, pour te faire peur, pour te sortir de ton pouvoir. Donc, déjà qu'il y a des élections qui s'en viennent et tout ça, je l'ai ressenti que ça va être quelque chose. Mais dans tout ça, je reviens à que le plus important de tout ça, c'est toi. Donc, vraiment de profiter de cette année pour retrouver cette paix, pour retrouver cette union de ton masculin et de ton féminin, de savoir que tous les choix que tu fais, que tu vas faire pendant l'année,
tous les choix de qu'est-ce que tu choisis de devenir en tant qu'homme ou femme pour retrouver cette polarité qui est un. C'est vrai qu'on est un. On est ces deux polarités qui sont tellement puissantes. C'est juste une question de les ramener dans l'équilibre, puis de vivre à partir de là, tu sais, de vraiment de ramener ça dans nos vies. Je suis certain que quand tu te permets de vivre ça dans ta vie, puis de manifester ça dans ta vie, mais tu vas voir comment justement tu deviens cet arbre solide, cette maison solide qui se fait juste enrichir par toute cette énergie de mouvement. Puis comme j'ai dit tantôt, c'est nécessaire, c'est une transformation que c'est nécessaire, qu'il faut. Puis ça va dépendre vraiment de comment toi, tu es dans ton centre, comment toi tu peux profiter, comment tu peux te permettre de traverser cette tempête dans la conscience, dans toi, dans ta présence. C'est sûr que la présence, la droiture, la responsabilité, et de prendre soin. C'est vraiment ça l'énergie masculine, c'est l'énergie de prendre soin, c'est l'énergie d'être responsable, c'est l'énergie d'être là. Et donc, d'être ça pour toi. D'être ça pour toi, puis de cette façon-là, tu vas juste profiter de tous ces beaux cadeaux qui s'en viennent. Et donc, c'est ça, nous sommes dans cette première lune-là. Déjà, l'énergie de la première lune, c'est justement de définir les buts. Tu sais, on vient de définir un cycle, ça fait que à ce moment-là, tranquillement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est de ramasser tous nos morceaux. Puis je suis très conscient que l'énergie dernièrement était vraiment rock and roll, puis ça bouge énormément. Mais c'est justement ça. C'est comme on vient de finir un cycle, on vient de commencer un autre, puis c'est là, c'est une tempête. Donc, c'est sûr que ça bouscule, puis c'est sûr que ça fait ça. Mais justement, cette première lune-là, c'est justement son pouvoir, c'est de unifier. Puis unifier, ça veut dire ça, c'est de ramasser les morceaux, de te ramener à toi, d'être dans toi. C'est ces 28 jours-là qui commencent le cycle de 13 lunes. Et c'est vraiment un moment pour être avec toi, pour être dans ton centre, pour t'écouter, puis te préparer, tu sais, pour vraiment être dans cet état conscient avec toi, puis de dire, OK, je m'en vais où dans ce cycle-là? C'est sûr que, je veux dire, oui, je fais exprès, c'est comme j'ai l'intention de t'influencer avec tout ce que je viens de te raconter, oui, c'est sûr. Mais on est tous différents. On est tous différents. Puis comment, de quelle façon tu vas retrouver cet équilibre dans tes polarités, mais il est très très différent pour chacun. Ça peut être juste dans des changements des habitudes que tu as, et la relation que tu as avec toi-même, la relation que tu as avec les autres, la relation que tu as avec ton père ou la relation que tu as avec ta mère. C'est de quelle façon tu te vois, de quelle place tu te donnes devant ces conceptions-là. Ça peut être juste comme de redresser, de questionner. Tous les cycles de 13 lunes qu'on va traverser, c'est beaucoup cette question de questionner. Donc, de se questionner par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est le masculin pour moi? Qu'est-ce que c'est le féminin pour moi? De quelle façon la relation avec mon père, ma mère y a affecté ça? De quelle façon moi, je veux me voir en tant que cette père ou cette mère conscient? Non, de quelle façon moi, je suis prêt à créer cette père que peut-être j'ai jamais eu, ou cette mère que peut-être qui était moins présent, que j'aurais voulu. Donc, toutes ces questions-là, c'est comme, il y en a beaucoup à faire. Il y en a beaucoup à faire. Donc, définir les buts pendant ces 28 premiers jours, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup. Juste commencer
à te poser des questions. Comment tu veux que ce changement y opère dans ta vie? Comment tu veux que toute cette question d'équilibre dans tes polarités, il y a une conséquence dans ta vie, puis dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes proches, de ta communauté. C'est parce que, oui, dans cette énergie masculine que je parle depuis tantôt, on doit être conscient que nous sommes responsables. Nous sommes responsables de tout ce nouveau cycle qui est en train de commencer. C'est comme ce cycle de 13 années que je te parlais tantôt. C'est le premier cycle de 13 années qu'on vit depuis qu'on a fini l'ancien en 2012. C'est en 2012, là, on a entendu beaucoup parler que les Mayas, ils disaient que le monde allait finir, et puis je sais pas quoi. Non, c'est pas vrai, c'était juste la fin d'un cycle de 26 000 ans. C'était quand même long. Puis cette cycle de 26 000 ans, il était beaucoup chargé de cette énergie masculine, patriarcat, négatif, pour le dire de cette façon-là. Là, nous allons entrer dans un cycle encore de 26 000 ans où l'énergie yin, dont l'énergie féminine est très présente, est beaucoup plus présente. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de dosors. C'est pour ça que la spiritualité a monté comme fou. Et la cache, Jamanja. Mais dans tout ça, comme je disais tantôt, nous sommes partis de cette première cycle de 13 années où nous devons rétablir, réharmoniser, rééquilibrer l'énergie masculine. Puis que ça soit une femme ou que ça soit un homme, oui, on est là pour ça. C'est parce que si toi et moi, on ne le fait pas, puis c'est encore ça, c'est encore cette mentalité très adolescente qu'il y a dans la société, de qu'on veut tout prêt, puis on veut tout couper, puis dans la bouche. Il faut faire les choses. Puis ça, c'est vraiment une énergie masculine. Il faut faire les choses, puis on ne peut pas dire, ah, il y a quelqu'un qui va le faire, ah, c'est les enfants qui vont le faire. Non, c'est nous. C'est nous qu'on doit le faire. Donc, tout ça pour dire que oui, que tu sois un homme ou une femme, mais ça prend cette responsabilité de dire, peu importe qu'est-ce que j'ai choisi de vivre dans ma vie, puis comment je vais équilibrer mes polarités, c'est qu'est-ce que je lègue, c'est qu'est-ce que je laisse comme exemple dans ma société, avec mes enfants, avec les enfants en général. Donc de vraiment de choisir comme ça, puis pour ça, mais c'est pour ça que ce thème d'aujourd'hui, ça me parlait tellement, ça me donne tellement d'espoir, tu sais, de voir toute cette énergie yang masculine qui était tellement malmenée, puis tellement, oui, c'est comme ça va mal à l'énergie masculine, donc oui, c'est comme de la remettre à sa place. Et puis oui, c'est à nous tous de participer. Donc voilà, et c'est un cycle qui ça va être mouvementé, qui va mener beaucoup de changements dans ta vie. Tu attends, toi, à voir des changements au niveau mondial, ça va brasser. Mais, comme je te disais tantôt, l'important c'est de rester dans ton centre, de t'occuper de ton cheminement à toi, de décider, de choisir comment toi tu veux ramener cette polarité dans ta vie. C'est assez. C'est puis justement d'avoir aussi comme cette droiture de laisser de côté des choses qui te tiennent pas, qui tu peux pas vraiment changer, mais qu'est-ce que tu peux changer? Oui, ça c'est ta vie. Donc, je t'invite vraiment à fixer là-dessus. Ça va vraiment
éviter de gaspiller beaucoup d'énergie à l'extérieur, puis de vraiment de mettre ton énergie où est-ce que ça va, où est-ce que tu peux faire une différence, que c'est vraiment ta vie. Donc voilà, donc ces 28 jours-là qu'on va finir à peu près le 22 août, en fait, le 22 août finit la première lune, donc d'ici à la 22 août, juste de voir de quelle façon tu amènes ton but, de quelle façon tu veux créer ça, vers où tu veux t'en aller, de quelle façon tu veux amener ce changement dans ta vie. Puis surtout, mais c'est ça, d'être présent, d'être avec toi, de te donner beaucoup d'amour, de te donner beaucoup de bienveillance, d'être là pour toi, d'être cette père ou cette mère qui t'aurait voulu avoir, puis de te les donner, de te l'offrir, d'être là pour toi. Donc oui, ça va être un 28 jours pour définir ton but, pour définir qu'est-ce que tu veux faire. Puis voilà, pour finir, je te rappelle que je suis un thérapeute holistique, puis que si tu as des problèmes à dénouer, des conflits dans ta vie, par rapport à ta famille même, dernièrement depuis comme 12 ans que je travaille beaucoup avec la thérapie psychosomatique en général, mais la transgénérationnelle, il y a tellement de choses intéressantes qu'on peut dénouer puis harmoniser à travers la thérapie transgénérationnelle et que c'est super intéressant, que ça nous enlève vraiment des grosses croyances limitantes qui définissent vraiment plusieurs aspects de notre vie. Donc voilà, je te rappelle que j'offre ça comme service, que j'ai aussi le Kin Maya, que ça t'aide toujours à connaître tes pouvoirs et ton essence, puis vraiment t'aligner à qu'est-ce que tu as à faire dans ta vie à travers tes pouvoirs. Puis tout ce qui est relié à l'énergie, je peux full t'aider avec ça parce que c'est ça, voilà. C'est ça que j'ai fait dans la vie, je suis bon pour ça. Je construis pas de maisons, mais j'ai fait ça. J'aide à harmoniser tout ton monde énergétique, émotionnel, et puis te libérer des croyances limitantes. Donc voilà, et voilà la réflexion pour ce nouveau cycle qui commence. Et je te souhaite vraiment que ça soit hyper bénéfique pour toi, que tu trouves ton équilibre dans tes polarités, que tu saches utiliser cette énergie yang pour amener juste de bonnes choses dans ta vie, dans cette droiture, dans cette responsabilité de toi-même. Puis, dans tout ça, je te souhaite comme toujours la paix, surtout la paix intérieure, le corps ouvert, puis je te laisse dans l'amour et la lumière de le Créateur infini, qui est toujours avec nous. Puis sur ça, mais je te dis à très bientôt, à une prochaine fois, sûrement dans 28 jours, je vais te parler de l'énergie qui va arriver dans la 12e lune. Donc, merci à tous qui ont accompagné. Merci à toi qui écoutais ça en reprise. Puis à très bientôt.